Bonjour à vous, vous êtes sur le point d'écouter une vidéo avec 3 exercices du centre du corps. Je donne avant des exercices, en fait des tests pour savoir si votre transverse fonctionne bien. Fait que durant les tests, c'est vraiment important de rester à l'écoute de son corps, de ses capacités. Si vous êtes une personne qui a des douleurs au dos, de vraiment rester à l'affût. On ne veut pas aggraver votre situation. Fait que si vous effectuez les tests et vous voyez que votre dos est très instable, je le nomme dans la vidéo également, continuez pas dans cette instabilité-là, ça peut vous amener plus de tension, plus de douleur au dos. L'exercice que je donne, le premier exercice de pour venir stabiliser et venir en fait renforcer le transverse de l'abdomen, c'est un exercice qui est quand même sécuritaire à faire, celui qu'on est en posture table et qu'on vient chercher la respiration vacuum. C'est un bon exercice parce que ça travaille justement à bien respirer de façon abdominale, puis on vient sécuritairement travailler le transverse. Fait qu'on s'écoute tout au long de la vidéo, tout au long des exercices que vous allez faire. Ce qu'on veut ici, c'est ramener le pouvoir au transverse de l'abdomen parce que le transverse de l'abdomen, il laisse sa place pour diverses raisons. Ça peut être parce que vous avez eu une chirurgie, ça peut être parce que vous avez eu des enfants, ça peut être parce que vous avez eu justement une césarienne. Peu importe qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que vous avez perdu peut-être votre transverse, il ne s'active plus comme qu'il devrait. Fait que ça peut être diverses raisons, mais ce qu'on veut, c'est que le transverse reprenne, la gaine de l'abdomen, il reprenne sa place. Puis pour ça, il faut consciemment venir le travailler lentement. On ne peut pas faire ça rapidement parce que si on le fait rapidement dans des exercices d'abdominaux comme des crunchs qu'on fait rapidement au sol, souvent c'est les mêmes muscles qui vont venir s'activer comme le psoas, les muscles des fléchisseurs de la hanche. Puis c'est pas ça qu'on veut ici. On veut que ce soit le transverse qui s'active. Et lorsque le mouvement est rendu compliqué et difficile, là, il peut y avoir une sollicitation, disons, du grand droit de l'abdomen, le muscle le plus superficiel des abdominaux. Mais ce muscle-là, plus tard il s'active dans le mouvement, mieux c'est parce qu'on veut que le transverse de l'abdomen reprenne sa place, qu'il vienne s'activer, bien gainer votre cavité abdominale, votre dos également. Et ça a un impact en fait sur tout l'ensemble du corps, même le haut du corps et le complexe aussi, mâchoire, cou, tête. Fait que si votre muscle du transverse, il fait bien sa job, votre corps va travailler encore plus en synergie en fait. Et si votre muscle du transverse fait pas sa job, il ne prend pas sa place, ce qu'il fait, c'est qu'il va y avoir des débalancements dans votre corps, il peut y avoir des douleurs au niveau pelvien, des douleurs pelviennes, des douleurs au niveau thoracique, au niveau lombaire, des douleurs au niveau du cou, de la mâchoire, des tensions qui ne pourraient ne pas être là si le transverse reprenait sa place. Puis pour ça, il faut l'activer consciemment. Alors, je vous invite à écouter la vidéo et rester à l'écoute de votre corps pour venir justement activer et que votre transverse de l'abdomen reprenne sa place. Bonjour à vous, j'espère que ça va bien. Ensemble, aujourd'hui, on va faire des exercices du centre du corps. On va commencer par des tests pour voir si votre transverse de l'abdomen fonctionne bien. Je vais avoir 3 tests pour vous. Et ensuite, on va venir engager ce muscle du transverse-là et le plancher pelvien pour venir l'activer et le solliciter pour que quand c'est le moment qu'il travaille, bien, qu'il soit là et qu'il fasse sa job. On va commencer, comme je disais, en posture couchée pour venir chercher le test. Puis en appui. Pour le premier test, ça va être avec une main qui va être derrière le dos, sous le nombril, environ à la vertèbre L3. Et l'autre main va être sur l'abdomen. Là, juste pour commencer, on va prendre une respiration abdominale pour voir si, premièrement,
vous avez une respiration qui n'est pas inversée. Main sur l'abdomen, on va inspirer. On gonfle l'abdomen à l'inspiration. Expire. On rentre le nombril. On peut le faire une autre fois. Parfait. Au moment où vous savez que vous avez une bonne respiration, une main sur l'abdomen, l'autre derrière le dos. À votre expiration, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer le nombril, on va mettre une pression sur les mains, une légère pression sur les mains. Et le test, ça va être, on va bouger une jambe et à chaque fois qu'on va bouger la jambe, il ne faut pas que vous perdiez la connexion du dos sur la main. Il ne faut pas qu'il y ait il ne faut pas que le dos se soulève légèrement, il faut toujours que la pression reste à peu près la même sur les doigts. On va soulever la jambe droite, on va faire une jambe à la fois pour commencer. Ça, c'est le premier test. Inspire. Même si la respiration, c'est expire, inspire, même si la respiration, c'est l'inspire, l'expire, on ne veut pas perdre la connexion du transverse, avec du dos qui s'appuie sur les doigts. On va faire l'autre jambe. Yes. Ce qu'on veut aussi, c'est garder la pression lorsque la jambe descend et lorsque la jambe remonte. Avec les deux sens. On fait une autre fois avec la jambe droite. Et jambe gauche. Portez attention à votre main dans le dos. On garde la connexion tout au long. Yes. Si vous avez perdu la connexion, soit en descendant, soit en remontant, soit entre les deux, passez pas au prochain test. Vous pouvez avancer la vidéo puis aller tout de suite avec le premier exercice de renforcement qui est l'exercice sur table. Sur table, en posture table. Si vous avez passé le premier test, on y va avec le deuxième, les deux jambes soulevées. Et là, même chose, c'est une jambe à la fois pour commencer. Inspire, gonfle. Expire, plaque le dos. L'autre jambe. Encore une jambe à la fois sans perdre la connexion vers quand on y va puis quand on revient. Restez attentive à votre bas de dos, au lombaire. Yes. On relâche. Gardez quand même une respiration abdominale. On ne perd pas la connexion du transverse. Si vous avez perdu la connexion, votre dos s'est soulevé à n'importe quel moment, on ne passe pas au troisième test, on va tout de suite au renforcement, au premier exercice de renforcement. Si on a passé le deuxième test, ça va être le troisième. Le troisième, pour moi, je ne le passe pas au complet. Fait que je ne le fais pas au complet, mais c'est le même exercice. C'est les deux jambes cette fois-ci, par contre, qui descend près de soi. Là, je fais juste une, mais on fait les deux ensemble et on remonte les deux ensemble. Si vous perdez connexion, on relâche, on ne va pas plus loin, on ne laisse pas le dos se soulever. Ça vient chercher beaucoup de tension dans les lombaires, dans le bas du dos. Fait qu'on fait, on y va, on inspire. Pour moi, je ne peux pas aller au bas, j'arrête à peu près ici. Je vois que si je vais un peu plus bas, là, ça tremble puis je perds la connexion. Fait que pour moi, c'est super pertinent de travailler mon transverse avec le prochain exercice
Alors, vous pouvez ensuite vous tourner sur le côté. Et on va passer au premier exercice pour venir travailler ce fameux transverse de l'abdomen. On va se placer en posture table sur le tapis. Pour se placer en posture table, ça va être les mains sous les épaules, genoux sous le bassin. On va rentrer légèrement le menton, les épaules loin des oreilles. Pour les coudes, on va les ramener vers l'intérieur et on va fléchir légèrement les coudes pour garder le dos bien droit. Et, sans oublier, la langue au-dessus du palais vers les dents pour venir stabiliser les muscles des fléchisseurs, les muscles du cou. Les fléchisseurs du cou, entre autres, mais les muscles du cou. Alors, mains sur les épaules, genoux sous le bassin. On rentre les coudes, on fléchit un petit peu pour garder la tête bien alignée. On rentre le menton. Et là, on va faire la même chose, c'est la respiration vacuum. Mais là, le bassin ne va pas bouger, il n'y a pas rien d'autre qui va bouger à part notre abdomen. Je vais le faire sans parler pour bien avoir ma langue située à la bonne place. Vous pouvez continuer cet exercice-là jusqu'à 10 répétitions. On peut même garder la contraction à l'expiration quelques secondes. On peut, si jamais vous avez une respiration qui est profonde, on peut aller jusqu'à 10 secondes, dépendant comment vous vous sentez dans votre cycle de respiration. Sinon, on fait juste suivre son cycle de respiration. On peut aller jusqu'à 10. On peut même en faire plus si vous voulez travailler encore plus, spécifiquement les muscles stabilisateurs du tronc. Et en gardant la langue bien appuyée, fait qu'on ne parle pas durant qu'on fait l'exercice, on reste vraiment attentif pour ne pas contracter comme tous les autres muscles à part le transverse. Fait qu'on essaie de garder les fessiers pas trop serrés non plus. On veut vraiment que ça soit le transverse qui vient s'activer dans cet exercice-là. Super. Prochain exercice, ça va être avec le ballon suisse. Donc sur ballon, on vient chercher un redressement assis. Vous pouvez vous appuyer, vous asseoir sur le ballon si vous avez un ballon. Si vous n'avez pas de ballon, ce n'est pas un exercice qu'on fait au sol. Il n'y a pas de variante nécessairement pour ce ballon-là, à moins que vous avez d'autres sortes de ballons qui fait que vous allez pouvoir aller chercher. Cet exercice-là se fait vraiment sur ballon suisse. Si vous n'avez pas de ballon suisse, faites juste le premier exercice que je vous ai montré. Ça va travailler vraiment bien votre muscle du transverse. Et ensuite, si vous le faites pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, après, vous pouvez vous retester, voir avec les tests qu'on a fait ensemble si votre muscle s'est amélioré dans sa capacité à s'activer le plus longtemps possible dans vos exercices. Pour cet exercice-ci, si vous avez un ballon, plus petit votre ballon est, plus ça va être difficile ou challengeant d'aller porter la tête en arrière. Plus votre ballon est gros, plus votre mouvement d'extension est moins grand. Fait que c'est moins difficile avec les gros ballons. J'ai un ballon moyen ici, 65 cm. Voilà. Alors, on va commencer avec, on va rouler sur notre ballon, on va venir chercher l'extension, on va laisser notre tête aller complètement sur le ballon. Les mains, soit, moi je vais les mettre près ici, près des oreilles, je ne vais pas tenir la tête non plus. Ça peut être de chaque côté. Plus nos bras sont loin de soi, plus c'est difficile. Sinon, l'option qui est la moins difficile pour la nuque et tout, c'est les bras comme ça croisés. Mais j'aime bien mettre les mains comme ça aussi. Je sens vraiment bien tout mon corps travailler de cette façon-là. On ne veut pas tenir la nuque parce que justement, on veut éviter que les muscles des fléchisseurs du cou ne s'engagent pas. On veut qu'ils s'engagent, on veut qu'ils stabilisent, on veut qu'ils s'engagent autant, pas autant, mais de la bonne façon, où ce que tous les muscles vont travailler en synergie dans cet exercice-là. Fait qu'on va
On va rouler, on va commencer avec le menton, ensuite on roule la nuque, chou, le haut du dos pour aller chercher ensuite la contraction du transverse de l'abdomen. On rentre le nombril, puis ensuite on va retourner dans l'extension. Extension, flexion. Avec la langue, bien entendu, au-dessus du palais vers les dents. Alors, je vais le faire sans parler. Vous pouvez continuer à faire l'exercice juste à temps que vous sentez soit que c'est les abdominaux que je peux dire qui lâchent ou que ça devient difficile, mais souvent c'est les muscles justement du cou parce qu'on n'est pas habitué de faire cet exercice-là en utilisant les muscles du cou et la stabilisation du cou. Fait que souvent c'est les muscles ici qui vont être fatigués en premier, comme moi je le ressens aussi. J'aurais pu en faire plus, mais on fait son maximal en gardant la bonne forme de l'exercice, en sachant que c'est ce qu'on veut travailler. C'est la synergie des muscles. Il n'y en a pas un qui travaille plus que l'autre. Tout le monde travaille à la bonne place, de la bonne façon. Si vous sentez que vous avez besoin d'utiliser vos jambes pour faire la flexion, c'est parce que vous êtes justement rendu que là, vous utilisez les fléchisseurs de la hanche pour venir travailler les muscles abdominaux profonds, puis c'est pas ça qu'on veut non plus. Ensuite, pour finaliser notre vidéo aujourd'hui, je vais venir travailler avec vous une extension du dos. On vient travailler les muscles lombaires, thoraciques à l'arrière. On va venir travailler aussi dans une ouverture au niveau des épaules, fait une rotation externe dans les épaules. Même chose, la langue palais vers les dents. Le dos, la nuque bien alignée, on rentre le menton. On va inspirer dans l'ouverture, on expire lorsqu'on revient. Fait qu'on se place inverse, l'abdomen sur le ballon. Vous pouvez faire l'exercice aussi avec les pieds au mur. Si vous avez les pieds au mur, ça veut dire que vous pouvez placer le ballon plus près des pieds pour avoir plus du haut du corps qui est libre. C'est plus dur un petit peu pour l'exercice. Pour la vidéo, moi, je vais le faire comme ça ici. Quand on se dépose sur le ballon, on peut se réajuster aussi parce que vous allez voir que si vous laissez votre trot en ligne, si vous êtes trop par en avant, vos jambes vont soulever. Fait que je vais le faire sans parler. Vous pouvez faire cet exercice-là jusqu'à 10, jusqu'à 20 répétitions. Ce qu'on veut ici, c'est venir chercher l'ouverture à l'inspiration. On travaille les muscles extenseurs du dos, fait que c'est vraiment plus à l'arrière du dos que vous allez le ressentir. Venez coller vos omoplates vers l'arrière aussi. On garde la belle respiration avec la langue au palais. On ne parle pas en faisant cet exercice-là, on reste bien concentré aussi. Vous pouvez également rester dans l'extension une dizaine de secondes pour ensuite revenir dans la flexion ou suivre votre cycle de respiration aussi. Je vous invite à m'écrire des commentaires si jamais vous avez fait ces exercices-là après 2-3 semaines, un mois, si vous avez senti une différence au niveau de votre force et de votre sollicitation du muscle transverse. Je vais ensuite partager une prochaine vidéo sur le muscle du transverse, comment bien l'engager dans des mouvements lorsqu'on travaille dans des tirades, dans des poussées.
Vous pouvez joindre ma chaîne YouTube parce que j'ai plein d'autres vidéos. Je vais partager également des vidéos dans les prochaines semaines. Alors voilà, passez une belle journée. Bye bye.